Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette deuxième semaine de carême. Aujourd'hui, l'Église nous donne à entendre une des paraboles les plus dramatiques de Jésus, qui révèle ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Écoutons-la. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Matthieu s'adresse à une communauté composée en grande partie de Juifs convertis au Christ, qui ont donc une très bonne connaissance du Premier Testament. En écoutant le début de la parabole, ils ne peuvent que penser au très beau poème écrit par le prophète Isaïe au chapitre 5 de son livre. Dans ce poème, dont le début est cité textuellement par Matthieu, Isaïe compare Israël à une vigne tendrement soignée par Dieu et qui, au lieu des beaux raisins attendus, n'avait produit qu'un fruit amer, détestable. Il ne fait donc aucun doute que la vigne dont il est question ici est bien le peuple élu, Israël. Toute la Bible n'est qu'un long récit de cette alliance entre Dieu et les hommes. Dieu ne cesse de prendre soin de son peuple, de lui montrer son amour, sa miséricorde, de l'appeler à la conversion du cœur. Et le peuple suit un moment, obéit, pratique les commandements, et ensuite se rebelle encore et toujours parce que c'est trop difficile, parce que la vie est trop dure, parce que la confiance en Dieu chute, et que les périodes précédentes où tout se passait bien, soi-disant, sont vraiment idéalisées. Exactement comme les vignerons de ce récit, qui ne veulent pas donner le fruit de la vigne aux propriétaires, alors que cela avait pourtant été convenu entre eux. Ces vignerons ont tourné le dos à l'amour de Dieu et ont corrompu le dépôt qui leur a été confié. Une fois de plus, l'ingratitude, la cupidité, la jalousie, l'orgueil sont à l'origine de la destruction et de la mort. C'était le cas au temps d'Isaïe, au temps de Jésus, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les fruits que Dieu attend de l'homme sont des preuves concrètes de conversion, des actes de bonté révélant un cœur bon. Un bon arbre produit de bons fruits, comme le dit le dicton. Par pure grâce, Dieu nous fait cadeau de la vie. Il nous a créés par amour et pour nous aimer. Les prophètes et ensuite Jésus par toute sa vie essayent de nous faire comprendre le caractère incommensurable de l'amour dû à Dieu le Père pour nous. Un amour fidèle qui ne se renie jamais, même lorsqu'il est rejeté. Mais notre cœur endurci peut nous amener à penser que ce que nous avons est dû à notre propre mérite,
nos efforts, et que personne ne nous a rien donné. De cette façon, nous voyons en la création une possibilité d'en avoir toujours plus, sans penser ni à Dieu, ni à nos frères. Quel remède à cette attitude alors? Cette attitude qui peut être la nôtre, à toi et à moi, sans que nous nous en rendions compte. Nous pouvons commencer en essayant de repérer tous les dons que Dieu nous fait tous les jours, même au milieu de nos difficultés. Moi, par exemple, depuis 3-4 jours, tous les matins, je remercie le Seigneur pour le ciel qui est d'un bleu magnifique et qui me fait un bien fou après les 10 jours de pluie sans discontinuer que nous venons d'avoir. Ou alors, pour quelqu'un qui m'a laissé sa place dans le tram bondé. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, cela fait un joli bouquet de merci à offrir au Seigneur à la fin de notre journée. Cela n'a l'air de rien, mais petit à petit, notre cœur et notre regard changent et nous arriverons à voir tous ces petits cadeaux bien plus facilement et rapidement. Et surtout, notre amour de Dieu, mais aussi notre amour de nos frères, grandira et se fortifiera. Mais pour y arriver, nous devons, toi et moi, nous appuyer sur le Christ, qui est la pierre d'angle qui fait tenir tout l'édifice, et ne jamais lâcher sa main. Alors, prêt aujourd'hui à débusquer tous les cadeaux que Dieu nous fera tout au long de la journée? Bonne chasse au trésor et à bientôt.